Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Luc, le chapitre 15, avec la parabole du Fils et du Père prodigue. Bonjour à tous, bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être là avec vous partout au Québec. Partout à Francophonie, toute la famille Nouvelle Vie, je vous prends dans mes bras pour vous souhaiter la bienvenue, vous dire à quel point je pense à vous, à quel point je vous aime. Sur tous nos sites, l'œuvre de Dieu explose en ce moment. J'avais notre ami, le pasteur Luc Dumont, qui était à Nouvelle Vie, Drummondville récemment. Il m'a dit c'était glorieux de voir la salle remplie, l'enthousiasme, la passion. Alors, l'œuvre de Dieu se multiplie partout à travers le Québec et aussi la francophonie. Nous continuons notre pèlerinage avec ce dévotionnel. Nous l'écrivons ensemble, en fait. Un dévotionnel assez unique en franco avec un café matinal par chapitre et on traverse les 4 évangiles. On a fait l'évangile de Matthieu et de Marc est déjà en ligne et Luc jusqu'à 14 est en ligne. On va continuer et on va compléter les 4 évangiles dans ces prochaines semaines. Et aujourd'hui, nous sommes dans Luc chapitre 15. Et si ce dévotionnel vous bénit, je vous lance un défi. Partagez-le avec tous vos contacts. C'est intemporel. Quel que soit le moment où les gens vont le voir pour la première fois, ils peuvent commencer avec l'évangile de Matthieu et traverser avec nous. Alors, dans Luc chapitre 15, aujourd'hui, on a souvent appelé la parabole qui est centrale à ce chapitre, la parabole du Fils prodigue. Même les gens qui sont loin du royaume de Dieu ont entendu cette notion, cette parabole qui est historique, qui est tellement reconnue dans tout l'éthos même religieux mondial. La parabole du Fils prodigue, mais en fait, dans la pensée de Luc chapitre 15, c'est la parabole du Fils et du Père prodigue. Le mot prodigue veut dire littéralement extravagant, excessif, qui fait tout largement, qui fait des extravagances. Comme le fils, lorsqu'il a couru loin du père, s'est mis à faire des dépenses, gaspiller sa vie dans des dépenses extravagantes, dilapider son bien. Mais le mot prodigue veut aussi dire qu'il distribue, qu'il donne abondamment, qu'il se montre, je suis directement du dictionnaire, il se montre prodigue avec ses amis dans le besoin. Il se montre, il accorde, il distribue de façon extravagante, sans limite, sans retenue. Il est prodigue avec ses ressources. C'est pour ça que c'est important de saisir que la parabole de Luc chapitre 15 n'est pas seulement la parabole d'un fils prodigue, mais c'est la parabole du fils et du père prodigue que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Quelques caractéristiques de Dieu le Père. Et c'est important que vous sachiez que Dieu le Père est prodigue. Notre Dieu est un Dieu notre Dieu est un Père. Et notre Père, il est un Père, mais il est aussi un Père prodigue. C'est une de ses attributs. Et il y a quelques pensées à travers cette parabole qui sont magnifiques. La première, c'est qu'il est un Père prodigue qui nous apprend qu'il est différent des pères humains. Il transcende l'expérience humaine que nous avions pu avoir avec nos pères, nos papas. Luc chapitre 15, versets 11 et 12, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea leurs biens. Si vous voulez voir une conversation autour d'un souper, autour d'une table, tout le monde relaxe, parle de sport, parle de météo, parle de toutes sortes de choses, de vacances. Si vous voulez voir l'atmosphère changer, commencez à parler des papas, du rôle du père, de l'expérience que nous avons, que les gens autour de la table, quel que soit leur âge ou leur milieu, ont eu avec leur père. C'est hautement émotif. C'est hautement, ça vient chercher des choses profondes en nous. Et une des choses que, lorsque Jésus entre à son époque jusqu'à nous aujourd'hui, il vient pour révolutionner notre portrait, notre image de Dieu. Et il dit, il est un Dieu qui est un Père, mais un Père qui transcende l'expérience humaine. Je sais très bien qu'il y a des milliers d'entre vous qui avaient eu de très, très belles expériences. Vous avez un Père qui est un modèle. Vous pouvez regarder à votre Père, même s'il est imparfait. Vous pouvez regarder à votre Père et avoir des caractéristiques. Vous avez une image positive de Dieu, le Père, à cause de votre Père. Mais il y a aussi des multitudes d'entre nous que si nous limitons la notion que Dieu, le Père, et c'est ce que le religieux a fait, les grandes religions ont dominé, et même le christianisme traditionnel
traditionnelle a donné une version de Dieu le Père qui n'était pas celle de la parole de Dieu. Alors Jésus vient et il dit, dans cette parabole, il est un Père prodigue. Il est un Père qui est généreux, qui est abondant, qui est extravagant en amour, en grâce, en pardon. Il nous apprend qu'il est différent des pères humains. Dans la culture du Moyen-Orient, lorsqu'un fils venait demander comme celui-ci, vient demander à son père son héritage maintenant, alors qu'il est vivant, c'est comme si le fils disait je souhaiterais que tu sois mort. Je voudrais que tu sois mort tout de suite pour que je puisse profiter de ta mort. Et tous les commentateurs, tous les historiens qui étudient les us et coutumes de l'époque nous disent que les pères de l'époque auraient répondu en maudissant le fils, en le mettant dehors, en le déclarant mort. Il y en a même, Joséphus Flavius parle de pères qui ont fait une funéraille officielle pour un fils qui est encore vivant parce qu'il avait manqué de respect au père. Mais ce Père est prodigue, il est abondant, il est extravagant. Dieu est extravagant parce qu'il donne la volonté libre. Ça nous parle de Dieu qui nous donne à chacun le libre choix, le libre arbitre, la volonté libre. Et le Fils est libre de partir, mais le Père est extravagant. Il va être miséricordieux. C'est un contraste des deux prodigues. Pendant que le Fils est prodigue à tout gaspiller, à tout dilapider, le Père, lui, le Fils avait c'est comme si le Fils avait annoncé littéralement je veux encaisser ma part maintenant et aller faire ce que je veux, où je veux le faire. On lit la suite. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, dissipa son bien en vivant dans la débauche, assotia, dans le gaspillage, dissipation. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des courges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, combien d'employés, d'esclaves, de serviteurs, chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim ici. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes esclaves, un de tes serviteurs. Le fils, après avoir tout amassé, avoir encaissé le tout, fait tout ce qu'il a voulu. Il va où il voulait aller, avec qui il voulait aller. Il va faire exploser toutes les notions, toutes les normes, tous les principes, toutes les convictions, toutes les valeurs de son père. Son frère dira de lui au verset 30, « Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. » Alors, c'est une vie complètement où il court si loin de Dieu, mais Jésus dit, le fils est très prodigue, il est extravagant dans sa débauche, il est sans limite, sans frein dans toute la déchéance. Mais le Père, lui, il est prodigue dans son pardon. Il est sans limite. Dieu n'est pas un Dieu de parcimonie. Il est un Dieu de plénitude, un Dieu extravagant. Ton Dieu est extravagant dans son amour pour toi, dans son pardon pour toi, dans sa patience pour toi, dans sa miséricorde, dans sa capacité à garder ses bras ouverts. La parabole du Père prodigue et du Fils prodigue nous apprend qu'il est différent de toutes les dimensions de l'expérience humaine qu'on a pu avoir avec nos pères. La deuxième pensée, c'est qu'il est un Père non seulement qui nous apprend, mais il est un Père qui attend et qui accourt. Un Père qui manifeste, exprime par son affection. Il est rempli d'affection. Le Fils se leva, alla vers son Père, verset 20, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, splagizomé, tellement remué à l'intérieur qu'il doit agir. Il le voyait de loin. Vous imaginez la scène que Jésus dépeint de Dieu le Père, qui a ses yeux fixés sur celui ou celle qui est loin de lui, celui ou celle qui lui fait honte, celui ou celle qui le maudit, celui ou celle qui le rejette, qui le méprise, mais il l'attend avec ses bras ouverts. Et il est tellement ému de compassion qu'il court se jeter à son cou et il l'embrassa. C'est un père qui est rempli d'affection. Encore une fois, dans la culture du Moyen-Orient de l'époque, le père n'aurait jamais couru. C'est un signe de panique, un signe ne manifestait pas aucune affection. Il y avait même des commentateurs qui parlent à quel point. Il y a un commentateur qui parle de l'époque, un historien de l'époque qui parle de pharisien qui a vu sa famille périr dans un incendie et qui est resté stoïque. C'était le stoïcisme, la froideur était une forme on admirait, était considéré comme une espèce de force.
Mais pour tous ceux d'entre nous qui avons eu une vision d'un Dieu qui est vengeur, d'un Dieu qui est froid, d'un Dieu qui est impersonnel, qui est une force éthérique à quelque part dans l'univers, je remercie l'univers. Jésus arrête tout ça et dit non, non. Il est un Père qui veut vous apprendre qu'il est au-delà de l'expérience humaine. Il est un Père qui est prodigue, il est extravagant. Il est un Père qui manifeste son affection. Dieu, lorsque tu es encore loin, tous ceux qui ont pensé qu'il faut que je sois parfait, il faut que je fasse mes preuves avant de pouvoir revenir à Dieu. Non, non. Alors que tu es encore loin, ses yeux sont fixés sur toi et tu fais un pas vers lui, t'attendant un peu. Lui s'attend, il revient vers Dieu en pensant être seulement un esclave, mais le Père court et vous pouvez entendre des exclamations de stupéfaction partout autour. Oh, il voit le fils honteux qui revient, le fils de la honte, le fils, qu'est-ce que le Père va faire? Le Père va lui tourner le dos, le Père va tourner les sandales, va entrer à la maison, va lui claquer la porte au visage. Non, le Père se met à courir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il veut le courir pour le jeter dehors de sa propriété. Non, il est un Père prodigue. Il vient pour l'embrasser, il vient pour le couvrir de baisers, de son affection. La parabole du Père prodigue, du Fils prodigue, le Père qui nous apprend qu'il est différent de la dimension humaine, qui nous attend, qui accourt, rempli d'affection. Un Père qui aime et accorde ses richesses avec abondance. Le Fils dit, je vais au moins revenir, je vais avoir du pain, je vais manger, traite-moi comme un serviteur. Et au verset 20, le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé un fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, alors qu'il était à son pire, il était encore un fils. Alors que tu as été à ton pire ou que tu es à ton pire, tu es encore un fils, tu es encore une fille. Rien ne peut te séparer de l'amour du Père. Et lorsque tu reviens à Dieu, parce que tu as péché, tu t'es éloigné, tu as tout bousillé, tu as tout déchiré, lorsque tu reviens à Dieu, que tu t'attends seulement passer à juste, est-ce que je peux au moins juste être encore là dans la maison? Dieu dit non, moi je suis prodigue. Je suis un Père prodigue qui aime et accorde ses richesses. Il aime donner avec abondance. Il restaure le Fils en entier. Le Père lui dit, apportez vite la plus belle robe, revêtez-lui, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez-le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. C'est pas reviens, va-t'en dans ta chambre, va-t'en dans les casiers des esclaves, va prendre ta place, tu as ruiné mon nom, tu as dilapidé ma fortune, tu m'as humilié. Reviens, et je pourrais prendre le temps, je n'ai pas le temps dans ce contexte-ci, mais c'est tellement riche. Lorsqu'il lui met la robe sur le dos, il rétablit sa position de fils. L'anneau, c'était littéralement le sceau de la maison, c'était la carte de crédit qu'il lui redonnait. Malgré le fait qu'il avait tellement gaspillé, il lui redonne accès maintenant. Tu as accès à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, au plan de Dieu, aux destinées de Dieu, dans la pleine mesure que Dieu a encore pour toi. Et les souliers parlent du privilège. Tu as maintenant accès, tu peux entrer. C'est ce qui différenciait l'esclave qui travaille à l'extérieur et le fils dans la maison. Les chaussures parlent il peut aller avoir accès où il veut maintenant. Notre Père est un Père prodigue. Dieu est un Père prodigue. Un Père qui nous apprend qu'il est différent de toutes les dimensions humaines. Il transcende même les meilleures dimensions humaines qu'on a pu vivre dans l'expérience paternelle. Un Père qui attend, qui accourt. Un Père qui aime accorder son affection, ses richesses et ses ressources avec abondance. Et je termine avec ceci. Un Père qui appelle encore tous ses fils. Parce que non seulement ce n'est pas seulement la parabole du fils prodigue, c'est un fils prodigue et un père prodigue, mais ce n'est pas la parabole d'un fils, c'est la parabole des deux fils. Parce qu'il y a un deuxième fils qui était là, le fils aîné, au verset 25 dans les champs. Et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela les serviteurs, se demanda ce que c'était. Ton frère est de retour. Et parce qu'on l'a retrouvé, ton père a dit de faire la fête. Il se mit en colère, ne voulut pas entrer. Son père sortit, le prit à entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, j'ai jamais transgressé, j'ai toujours resté dans la maison, mais maintenant, lui, il revient, et c'est pour lui que tu fais la fête. Mon enfant, lui dit le père, tu as toujours été avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien se réjouir parce que voici ton fils est revenu à la vie. La dernière pensée en terminant, c'est un père qui appelle encore tous ses fils à revenir à son cœur. Le fils prodigue qui a été extravagant, de manière extravagante, loin de Dieu, avait besoin de revenir au cœur du Père, à l'amour de Dieu. Mais nous qui sommes dans la maison,
Il est très possible pour des multitudes de chrétiens d'avoir perdu ce cœur pour ceux qui sont loin, d'avoir cette dureté de cœur, ce légalisme, cette limite de la grâce de Dieu. Le deuxième fils avait besoin de revenir à la mission, au cœur, nous sommes appelés, chaque Église, chaque croyant, nous sommes appelés à être prodigues, à être extravagants dans notre pardon, extravagants dans tout ce qu'on est prêt à faire pour gagner une seule âme, extravagants à accueillir sans jugement ceux qui sont éloignés, extravagants à restaurer à leur pleine position ceux qui ont tout bousillé, qui nous ont fait honte, qui nous ont déchirés, qui nous ont blessés, qui nous ont attaqués, qui nous ont accusés. Que l'Esprit de Dieu vienne remplir notre esprit et celui de chaque croyant, chaque leader, chaque Église au son de ma voix, que nous ne soyons jamais comme l'autre fils, que nous soyons pleinement conscients du Père prodigue et que nous soyons aussi, nous, animés de ce cœur prodigue, abondant, extravagant, pour restaurer, ramener vers lui des multitudes, une personne à la fois. Seigneur, donne-nous ton cœur et nous entendons ton appel. Ramène-nous à ton cœur pour tous ceux qui suivent en ce moment, écoutent en ce moment, regardent en ce moment, qui ont été fils ou filles prodigues, qui ont été extravagants à gaspiller l'amour de Dieu, l'appel de Dieu et à amener, à aller bien loin dans le associa, dans le gaspillage de leur vie, jusqu'à se retrouver dans des lieux de déchéance qu'ils n'auraient jamais pensé auparavant. Alors, Seigneur, qu'ils sont loin, qu'ils puissent entrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Revenir à toi, notre Dieu, et découvrir que tu es prodigue, le Père prodigue d'amour, extravagant de compassion, extravagant de pardon. Tu remets la robe sur nous, tu remets les chaussures à nos pieds, l'anneau à notre doigt. Et Seigneur, bannis de notre cœur le légalisme, la dureté, la froideur, le jugement, et que nous soyons une Église prodigue, extravagante de ton amour pour recevoir chaque fils et fille qui reviennent à toi. Au nom de Jésus. Amen.